La République s'incline en premier devant le cercueil. Vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 84 et 221, vu d'être modifiée et complétée à ce jour la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national et nationaux, spécialement à ses articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 11, vu le décret numéro 051-E/2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux en son article 6, alinéa 1er, considérant les mérites exceptionnels des intéressés remarqués à travers d'éminents services rendus à la nation congolaise jusqu'au sacrifice suprême, soucieux de récompenser le sens élevé du nationalisme et du patriotisme ayant caractérisé ces derniers, à la suite de leur mentor et compagnon d'infortune, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, se sont inscrits dans la lutte pour l'indépendance totale de la République démocratique du Congo. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article 1er, sont admis dans l'ordre national et ordre nationaux Kabila Lumumba au grade du grand officier, M. Joseph Okito et Maurice Polo. Article 2. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 9 juin 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 9 juin 2022, le cabinet du président de la République, Guilhem Nyembo Izia, directeur du cabinet. Monsieur Joseph Okito et Maurice Polo, au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, le grand chancelier des ordres nationaux, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons à titre posthume grand officier de l'ordre national et nationaux Kabila Lumumba pour vos mérites et éminents services rendus à la nation congolaise. À présent, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand chancelier des ordres nationaux, avec votre autorisation, je voulais inviter notre suprême autorité à procéder à la décoration des illustres d'histoire. Puis à vos ordres. Ici, garde-vous!
Donc ça c'est la décoration à titre posthume. Une liste de médailles. Faites fermer le banc. Musique, galop. Kinshasa, dernière étape de la longue procession funèbre de la dépouille du héros national Patrice Emery Lumumba, s'est réveillé lundi 27 juin dans un élan de deuil national décrété pour 3 jours. Après Lumumba-Ville au Sankuru, Kisangani à la Chopo et Chilatembo dans la province du Haut-Katanga, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, constitue l'ultime étape du périple avant l'inhumation. À l'aéroport international de Njili, le décor est perceptible à première vue. Drapeau en berne, groupe folklorique en cadence, affiche soigneusement placée juste en face de l'oiseau tricolore qui vient de faire son atterrissage sur la piste de l'aéroport international de Njili à 15h35 précise. C'est le début d'une longue épilogue de 3 jours d'hommage dans la capitale, réservée à celui qui a dirigé pour la toute première fois le gouvernement d'une République démocratique du Congo affranchie du joug colonial. Quelques minutes après, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visiblement éploré, prend place sur la tente, faisant face à la chapelle ardente pour accueillir la dépouille relique du héros national. Sous le rythme de la fanfare, la caisse contenant la dernière relique du héros avance sous les regards mélancoliques de l'assistance composée des officiels, dirigeants des institutions phares du pays, membres du gouvernement et autres personnalités parmi lesquelles les anciens premiers ministres de la République, un ancien vice-président parmi les invités. Il y avait également la présence des représentants de la famille Lumumba et ceux de ses 2 compagnons de lutte tombés ensemble à Chilatembo au Katanga. Une solennité qui n'a d'égal qu'à la grandeur de celui qui a payé de sa vie pour offrir aux générations futures un avenir meilleur et digne d'un Congo libre. Le président de la République s'incline en premier devant le cercueil. Le cortège prend ensuite la direction du boulevard qui porte le nom du héros. Occasion pour de nombreux Kinois amassés le long de l'une des plus grandes artères de Kinshasa de faire enfin leur deuil. Des générations entières qui, pour la plupart, n'ont pas vécu les années indépendance, mais gardent de lui l'image d'un téméraire qui a dit tout haut ses convictions politiques sans mettre des gants. Tout au long du parcours, une foule nombreuse, un événement historique
que toute la population ne voudrait rater pour rien au monde. Difficile à certains endroits pour le père de l'indépendance de percer cette liesse d'une population compacte qui jonchait le boulevard Lumumba jusqu'au palais du peuple en passant par le boulevard Saint-Doué et Triomphal. 17 h, la dépouille relique fait son entrée dans une esplanade du palais du peuple plein à craquer. Et c'est en toute solennité que le héros national et premier ministre est arrivé au siège du Parlement. Il est accueilli par les présidents des deux chambres en présence des députés et sénateurs et autres personnalités. Le cercueil contenant le reste du corps de Patrice Emery Lumumba sera exposé au Palais du Peuple tout en poursuivant le programme établi pour le deuil national. Cela fait 2 ans que Vital Kamerhe n'avait plus franchi la barrière de la Cité de l'Union africaine. Près d'une semaine après son acquittement dans les dossiers des 100 jours, le tout premier directeur des cabinets du chef de l'État est venu rencontrer ce mardi soir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout sourire, les chefs de l'État étaient visiblement heureux de revoir son ancien collaborateur et partenaire politique, lui aussi très ému. Comment ça va bien, Excellence? Ça va? Quelle émotion. Décontractés, les deux personnalités ont eu un entretien de 2 heures et pour Vital Kamerhe, la parenthèse 100 jours est vite refermée. Il est temps de renforcer les partenariats politiques et se mettre au service du peuple. L'émotion des retrouvailles, et puis j'ai dit que Dieu est grand. Tant que tu crois, tu as la foi en Dieu, tout est possible. Et c'était aussi la joie de retrouver un partenaire politique. Ce sont là les premiers mots. Quelle que soit l'épreuve qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. C'est en cela que nous allons gagner. Si chacun de nous, et il y a rares qui n'ont pas connu d'épreuves dans leur vie, ils doivent minimiser ces épreuves-là et dire ce que j'ai à donner à la patrie est bien au-dessus des preuves endurées. Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses en prison. La patience, la résilience. J'ai appris comment renforcer la foi en Dieu. Les Congolais veulent entendre Vital Kamerhe s'exprimer sur ce qui se passe à l'Est, votre fief naturel. Donc, ce qui se passe à l'Est, nous laisse tous sans voix. Et chaque Congolais, digne de ce nom, ne peut que répondre à l'appel qui avait été lancé par le gouvernement, par le président de la République, que chacun de nous puisse œuvrer pour que la paix revienne dans notre pays. Et ce ne sont pas des ressources intellectuelles, ce n'est pas la sagesse, ce ne sont pas ces ressources-là qui manquent, mais nous devons revisiter notre outil de défense, les renforcer pour que nous puissions gagner des guerres. Mais il n'y a pas que l'option militaire. Il y a l'option diplomatique, il y a des côtés humanitaires. Pendant que nous parlons, il y a les gens qui sont en train de dormir à la belle étoile. Il ne faut pas que la question de M23 nous fasse oublier que quand nous avons pris le pouvoir, avec le président Tshisekedi en tête, le problème que nous devrions résoudre, c'était le problème de Beni avec les ADF Nalou, les Codeco à Ituri. Est-ce que le M23 n'est pas une diversion pour nous faire perdre ces challenges que nous avions déjà presque gagnés? Et c'est dit, pour nous, nous devons mettre cela dans un cadre d'un plan bien étudié, à implanter dans le temps et dans l'espace. Il faut qu'il y ait des délais. Certains vous voient Premier ministre, d'autres vous voient à d'autres fonctions. Vous voyez où dans les prochaines semaines pour faire ce que vous dites aujourd'hui être en mesure de faire? Je me vois comme un citoyen congolais déterminé à aider son pays. Cette sortie médiatique marque la rentrée politique du patron de l'UNC. Dans les prochains jours, VK se lance déjà dans la bataille pour la conservation et la consolidation du pouvoir sous la bannière de l'Union sacrée de la nation.